Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, oui, on va parler de Freebooks. Donc il y en a pas mal. Ah oui, on a trouvé beaucoup de bouquins. Donc, je vais commencer par des tout petits et puis après on va venir vers les grands. Ici, on a Jean-Michel Guénassia, le club des incorrigibles optimistes. Ça m'avait l'air sympa, il est quasi neuf, il est en très bon état. Nous avons ici, plus de 700 pages, hein. Il est très gros. Aux éditions Livre de Poche, je vous lis la 4e comme d'habitude. Michel Marigny avait 12 ans en 1959, à l'époque du rock'n'roll et de la guerre d'Alger. Il était photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de baby-foot au Balto de Dunfer-Rochereau. Il y a rencontré Igor, Léonide, Sacha, Imre et les autres qui avaient traversé le rideau de fer pour sauver leur peau, abandonnant leurs amours, leur famille et trahissant leurs idéaux. Ils étaient retrouvés à Paris dans ce club d'échecs d'arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre. Ils étaient liés par un terrible secret. Cette rencontre bouleversa la vie du jeune garçon parce qu'ils étaient tous d'incorrigibles optimistes. Ça donne envie, hein. On a un avis de Télérama, Christine Ferniaud, un beau roman ambitieux, de Figaro littéraire, Dominique Guillou, un long moment de plaisir et de Technicart, on a adoré. Bah écoutez, ça a l'air d'être vraiment très sympathique. Puis là, je suis dégoûtée. J'ai trouvé ces deux bouquins, mais c'est les tomes 2 et 3, Mireille Calmel. Dégoûtée, Le Chant des sorcières. Il faut que j'en trouve le tome 1. Donc ici, nous avons le tome 2. Oh là là, le soleil, mais pourquoi tu viens juste là, sur mon visage, comme ça? On n'est pas loin de 400 pages. Bon, il est un petit peu abîmé, mais tant pis, hein. Oh, j'ai pas envie de me relever, là. Je vais me mettre comme ça, je suis désolée. Parce que s'il faut que je me lève, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève le micro et tout. Et ça m'embête de tout faire, là. Ici, nous sommes pas loin de 400 pages. Donc, elle est arrivée à la cour simple paysanne. La voici désormais parée des plus beaux atouts, ainsi que l'a voulu sa maîtresse, Philippine de Sassenage. L'habit suffit à la noblesse et la gracieuse Algonde ne manque pas de faire impression auprès des courtisans. Alors que grandit en elle celle dont les pouvoirs rétabliront l'ordre sur les hautes terres, Algonde prend confiance en sa force. Envers et contre tout, quels que soient les sombres desseins suivis inlassablement par Marc, elle devra accomplir son destin et réduire au silence le chant des sorcières. Un avis de Notre Temps magazine, JM. Mireille Calmel s'est réveillé le goût du merveilleux et des sagas amoureuses. Ça donne trop envie. De toute façon, vous savez que j'aime tout ce qui est lié avec la sorcellerie, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Celui-ci est en meilleur état. On n'est pas loin de 105 pages ici. Donc Le Chant des sorcières, tome 3. Le temps est loin, où, chambrière à la cour, Algonde pouvait compter sur ses puissants alliés. La menace plane toujours sur son enfant, elle aura, la fillette au pouvoir fabuleux, l'instrument de la prophétie, dont l'accomplissement semble imminent. Les hautes terres entr'ouvrent déjà leurs portes, qui de l'ignoble Marthe, de la trouble Mélusine ou de Mounia, l'Égyptienne en franchira le seuil la première. Les nuages s'amoncellent sur les amours du prince Jem, d'Enguerrand, d'Algonde elle-même. De l'issue de la lutte dépend plus que leur vie. Voilà, ça donne envie, écoutez. Ensuite, on a des choses un petit peu plus terre à terre, je pense. On a Yann Rankin, ou Yann Rankin, je ne sais pas, on ne réveille pas un chien endormi, une enquête de John Rébu. C'est un policier aux éditions Livre de Poche également. Nous sommes ici à 166 pages. Le livre est en très bon état. John Rébu est de retour officiellement à la criminelle. Seul bémol, il a été rétrogradé sergent et doit travailler sous les ordres de son ancienne disciple Siobhan Clark. Ils sont tous les deux en train d'enquêter sur une affaire a priori simple et d'accident de voiture lorsqu'ils apprennent que le ministère public a décidé d'exhumer du passé de Rébu une histoire vieille de 30 ans. À l'époque, l'équipe dont il faisait partie avait été accusée de falsification de preuves dans une affaire criminelle. Le service des plaintes, l'hypercorrect Malcolm Fox, en tête, est saisi du dossier. Rébu est sur la corde raide. Il ne sait pas s'il peut faire confiance à Fox et pourtant il va avoir besoin de son aide. Quand on réveille un vieux chien aigri, il vaut mieux être bien préparé. Un grand rebut sur fond de référendum à propos de l'indépendance de l'Écosse. Assez amélioré, j'ai envie de vous dire. On a un avis de l'Express ici de Christine Ferniaud, une double enquête minutieuse à dévorer. Pourquoi pas? Ensuite, ici, donc, il y a des livres qu'on avait trouvés également. Donc, Emmanuel de Boisson, Femmes, les grands rendez-vous de votre vie. Préface d'Evelyne Sulleron. Voici, je pense que c'est France Loisirs, non? Oui, c'est édition France Loisirs, plutôt en très bon état. Écrit assez gros, 364 pages. Allons-y.
Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réussir sa vie. Emmanuel de Boisson invite les femmes à être plus clairvoyantes, plus déterminées, lorsque se présentent les grands rendez-vous qui conditionnent leur histoire. En effet, comment choisir et ne pas subir? Comment se préparer aux métamorphoses de son corps, au rendez-vous de l'amour, de l'amitié? Comment réussir son parcours professionnel, sa vie de couple, l'éducation de ses enfants? Comment préserver son capital santé, accepter le temps qui passe? S'appuyant sur de nombreux témoignages de femmes et de médecins, l'auteur répond à toutes ces questions. Ce livre s'adresse à toutes celles qui s'interrogent, hésitent, espèrent, à toutes celles qui veulent conjuguer leur bonheur au présent, jouir de leur féminité, se concentrer sur l'essentiel, s'accomplir. À tous les hommes qui veulent comprendre les femmes. Donc c'est en quelque sorte un petit manuel de femmes, on va dire, mais ça doit être assez sympathique. Donc on est complètement dans quelque chose d'assez différent. Puis on revient vers les romans. Donc on a une romance ici, Black Moon édition, Jessica Sorensen, Par loin de moi. Je n'ai pas l'habitude, je vous dis honnêtement, de lire ce type de choses, mais j'avais envie de le connaître. Ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes de sexe explicite. Ok, traduit par Charlotte Faraday. Il est quasi neuf ce livre. Par contre, je ne sais pas si c'est le tome 1 ou si c'est un autre, parce que je vois encore deux autres livres. Ici, c'est une saga. Ça va pas le faire, je vais pas en acheter, ça c'est sûr. Ah bah c'est tome 2, donc je ne sais pas si je vais le lire. Bon, par curiosité, je peux, mais sinon voilà, c'est les tomes 1 et tome 3. Là, c'est le tome 2. Je veux qu'on se sépare. Arrête, elle là, dis-moi ce qui ne va pas. Sans prévenir, il s'allonge sur moi et pose ses lèvres sur les miennes. Pouce se promène le long de mes côtes et sa tête descend de plus en plus bas. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi, pour le faire changer d'avis, pour qu'il me déteste. Je pose une main sur son torse et je le repousse, en le regardant droit dans les yeux. Je t'ai trompé, Micha. Non, je vais pas le lire. C'est hors de question. C'est pas du tout my cam. Non, non, non. Ensuite, on a L'amour en cavale de E.J. Stéphane, plutôt en très bon état également. Hein. On a même ici un marque-page. Non, c'est un... Ah si, c'est une sorte de marque-page. Comme ça, je pensais que c'était un ticket pour aller quelque part. Bon, il est neuf en fait. Hein. Nous sommes ici à 315 pages. Une noblesse déchue. Contrainte de travailler pour subsister. Un amour perdu, une matriarche indiscrète, une disparition suspecte, héritage, sexe et manigance, voilà tout l'univers de ce roman. Un ouvrage qui dépeint avec force et émotion les strates, castes, hautes et bassesses de l'existence humaine, une fresque colorée et palpitante de la condition humaine, tourmentée par ses regrets et ses aspirations, sa lâcheté et sa turpitude. Et J. Stéphane aborde avec finesse, élégance et retenue les sentiments dans leur entière complexité. Il nous éclaire ainsi de sa plume romanesque sur l'ombre inhérente à tout individu qui lorsqu'elle en vient à être levée, fait jour sur une facette étrangère de l'être aimé. Celle-là, même que l'amour avait su masquer. Un peu perplexe. Ensuite, celui-ci m'a donné envie, Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, trois amis en quête de sagesse. Je pense que ça doit être quelque chose d'un peu psychologique. On voit même ici l'écriture envoyée un peu dans ce style-là. Oups. Ok, bah, ce sont eux. Nous avons ici combien de pages? On n'est pas loin de 105 pages. C'est assez intéressant. Donc, on a vu un moine, donc c'est bien le cas. Ce livre est né de notre amitié. Nous avions le profond désir d'une conversation intime sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Un moine, un philosophe, un psychiatre, depuis longtemps, ils rêvaient d'écrire un livre ensemble pour être utile, pour apporter des réponses aux questions que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Quelles sont nos aspirations les plus profondes? Comment diminuer le mal-être? Comment vivre avec les autres? Comment développer notre capacité au bonheur et à l'altruisme? Comment devenir plus libre? Sur chaque thème, ils racontent leurs expériences, leurs efforts et les leçons apprises à chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur l'essentiel. Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre. Et donc ici, on a un avis on a leur biographie très très courte. Hein. Christophe André, c'est un médecin psychiatre. Il a été l'un des premiers à introduire l'usage de la méditation en psychothérapie. Il est l'auteur notamment d'Un parfait libre et heureux, prix Psychologie Magazine 2006, méditer jour après jour et n'oublie pas d'être heureux. On a Alexandre Jolien, qui est un philosophe. Il a vécu 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées. Il est l'auteur, entre autres, d'Éloge de la faiblesse, prix de l'Académie française 1999, et Petit traité de l'abandon et de vivre sans pourquoi.
Et enfin, on a Mathieu Ricard qui est un moine bouddhiste depuis 40 ans et vit au Népal où il se consacre au projet humanitaire de l'association Karuna Shechen. Il est notamment l'auteur de Le moine et le philosophe, l'art de la méditation, plaidoyer pour le bonheur, plaidoyer pour l'altruisme et de plaidoyer pour les animaux. Dis donc, j'ai du mal avec ce mot. Bon, écoutez, à découvrir. Et puis celui-ci qui m'avait donné aussi envie, Paulo Coelho, chez moi on dit. Donc Paulo Coelho, sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Aux éditions France Loisirs. Tac, tac, tac. Nous sommes pas loin de 300 pages. C'est c'est ça le nom du livre, sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise et j'ai pleuré. Je ne connais pas. Donc écoutez, vu que c'est un grand classique brésilien, j'ai toujours pensé qu'il était portugais, mais il est brésilien apparemment. Apparemment. Je vais avoir l'air débile là, non? Donc moi j'ai toujours cru qu'il était portugais. Donc voilà, écrit en gros. Est-ce que ça va se lire facilement? Je n'en ai aucune idée, mais j'ai envie de le découvrir quand même. Peut-être qu'il me fera changer d'avis suite à l'adultère. Je crois que j'avais lu le livre et j'ai détesté ce livre. Mais celui-ci, on verra. Après, tout dépend, encore une nouvelle fois, comme je vous dis, du mood dans lequel vous lisez. Voilà. Donc, bientôt, je pense qu'il va pas tarder y avoir une petite vidéo encore de Freebooks, parce qu'il y en a encore que j'ai pas trié et que j'ai envie de vous présenter, que j'ai envie de lire ou pas. Parce qu'il y en a qu'on avait trouvé aussi chez Dileca, chez Kemet dehors, et il y a des livres que je vais voir si je vais les lire ou je les mettrai dans la boîte livre. Si j'ai envie de les lire, je vous les présenterai. Et puis, bien évidemment, il y aura la vidéo avec mes cadeaux livresques, hein, parce que j'en ai quelques-uns. Pas beaucoup, certes, mais j'ai quelques cadeaux. Soit je mettrai une vidéo séparée de cadeaux livresques, soit je la mettrai, je ferai un ensemble avec une vidéo de Freebooks, puisque peut-être qu'il n'y en aura pas tant que ça au niveau de livres, puisque je me suis acheté déjà des cadeaux livresques tout le long de l'année et que vous avez dû voir déjà plusieurs fois. Voilà. Ou alors je les garderai ces cadeaux avec une autre fois, je ferai une vidéo aussi et une autre fois j'achète d'autres bouquins. Voilà, c'est tout dit. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ces bouquins. Est-ce que vous les connaissez, ces auteurs ou ces livres ou pas? Est-ce que ça vous donne envie de les lire ou est-ce que vous les avez déjà lus? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!